trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, My trust is la manne du ciel. hey. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, My trust celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, Dieu de gloire. C'est lui, Dieu d'éternité en éternité. C'est lui qui est je suis. Et il nous donne la révélation de sa parole. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement joyeux de partager ces instants de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que tu es choisi par Dieu le Père. Et il te révèle ça. Donc il te révèle qui il est. Afin que tu saches comment le suivre jusque dans la vie éternelle. Mes frères, mes soeurs, il est Dieu. Il nous aime tellement. Et il n'y a personne pour le faire changer d'avis. Et donc, nous devons comprendre qu'en le suivant, il ne faut pas laisser tomber sa parole. Car c'est sa parole qui nous donne la vie. Et cette vie est notre propre lumière. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 4, à la parole de Dieu était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, sans la parole de Dieu, tu ne peux jamais avoir la vie. Car la vie est dans la parole. Et il faut que tu aies cette vie et que cette vie te donne la lumière du monde. C'est-à-dire que la vie qui est dans la parole entre dans ton âme et est le pain de vie dans ton âme et ensuite dans notre corps fait de la sagesse de Dieu. Eh bien, il faut qu'on ait l'eau de vie qui est le sang de Jésus-Christ, qu'on boive cette eau et que dans notre corps visible qui est fait de la poussière de la terre, de la sagesse de Dieu, eh bien, nous vivions du sang de Jésus-Christ. Et à partir de là, nous devenons un avec lui. Et étant un avec lui, ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Alors, nous voulions développer, donner la révélation du secret de Dieu. Dieu a un seul secret. Et il veut que ses enfants connaissent ce secret. Quel est ce secret de Dieu? Dieu a un secret. Et il faut qu'on connaisse ce secret. Eh bien, Dieu de gloire a dit à Ésaïe, c'est surtout dans Ésaïe, que la jeune fille vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Cet enfant vivra de lait, c'est-à-dire de la crème, et du miel. Ésaïe 7, versets 14 et 15. Et donc nous devons faire très attention pour savoir que cet enfant vivra de lait et du miel. Et donc, il
sera né dans le pays où Dieu avait dit que dans ce pays, il coule du lait et du miel. Quel est ce pays? Ce pays est le pays de Canaan. Et Dieu l'avait révélé à Moïse en lui disant d'aller en Égypte et de délivrer son peuple de la main des Égyptiens et de le conduire dans un vaste et bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel, qui est le pays de Canaan et de Héth. Et ce pays s'appelle Israël aujourd'hui. C'est ça le pays de Canaan. Et surtout des Éthiopiens. Canaan, le pays de Canaan, c'est ce qu'on appelle l'Éthiopie dans l'ancien temps, avant que cela ne vienne en Afrique aujourd'hui. Et donc, Dieu de gloire, qui s'est révélé ainsi à Ésaïe, nous dit dans Ésaïe 7, Ésaïe 9, pardon, et dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né. Mais l'enfant n'est pas encore venu même dans le monde. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. C'est lui qui a la domination. On l'appellera admirable, c'est-à-dire c'est lui qui est le merveilleux. Conseiller, c'est lui seul qui nous conseille ce qu'il faut faire. Dieu puissant, l'enfant est le Dieu, grand D, puissant. Père éternel, grand P, c'est lui le Père éternel. Il ne change pas, c'est lui notre Père éternel. Prince de la paix. L'enfant qui n'est pas encore né, mais Esaïe a vu qu'il est né. C'est ça, la réalité de la parole. Ce sont des révélations. Et nous étions en train de faire une étude sur le Père éternel. Et je t'avais dit la dernière fois que le Père éternel est le roi. Oui. Saint est l'éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Verset 5. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'éternel des armées. Donc, l'éternel des armées est le roi et ce roi est saint, saint, saint. Et je t'avais dit que c'est le Père qui est saint. Jean 17, verset 11. Jésus-Christ aussi est le saint. Jean 6, verset 69. Et l'Esprit est saint. Jean 14, verset 26. À partir de là, tu dois être réveillé. Que c'est la même personne. Parce qu'on a dit saint, saint, saint est l'éternel des armées. Et c'est très important. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans Apocalypse 4, verset 8, la parole de Dieu nous dit, les séraphins, qui sont dans les cieux des cieux, et qui sont différents, qui ont 6 ailes, et qui sont différents des chérubins, qui sont apparus après la création des 3 cieux qui sont dessus de nos têtes et de la terre, eh bien, les séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. En Apocalypse 4, verset 8, jusqu'à Apocalypse, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Donc nous comprenons que celui qui est saint, 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 et qui est l'éternel des armées, et qui est le roi, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui était avant la fondation du monde, qui est à la fondation du monde, et qui est je suis. Je suis.
et qui vient éternellement. L'éternité qui vient, c'est toujours la même personne. Alors, qui est celui-là qui était avant la fondation du monde, qui est aujourd'hui je suis, et qui vient éternel, l'éternité, dans l'éternité qui vient? Il n'y a qu'une seule personne. Et dans cette seule personne, on est en train de voir qui est cette seule personne pour le connaître et le suivre. Mes frères, mes sœurs. Et donc, cette seule personne qui est saint, et qui est l'Éternel des armées, qui est le roi, le seul roi, qui est le roi des siècles, eh bien, il était avant la fondation du monde, il est aujourd'hui je suis, et il est le même éternellement. L'éternité qui vient. Donc si on connaît cette personne et qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, alors on est tranquille. Mes frères, mes sœurs, celui-là, il est le créateur de tout. Et j'avais dit que le créateur de tout, eh bien, il faut qu'on se rende à l'évidence que c'est lui que Dieu de gloire a utilisé le nom pour qu'on sache que Dieu de gloire, c'est lui. Il a utilisé le nom créateur pour qu'on sache que c'est lui. Alors, la parole de Dieu nous dit, nous lisons un verset très important dans Malachie 2. Malachie. Si nous lisons Malachie 2, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et donc, le seul Père, c'est lui qui nous a créés. Et lui qui nous a créés, il est donc notre créateur, oui. Sur cette terre, nous n'avons qu'un seul créateur. Et Malachie 2, verset 10 nous dit, n'est-ce pas, n'avons-nous pas tous un seul Dieu, un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a tous créés? Donc à partir de là, nous savons que nous avons un seul Père, qui est le seul Dieu qui nous a créés. Et donc, ce seul Père nous dit dans son 95, verset 6-7, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Ah, si vous pouviez aujourd'hui reconnaître Dieu, si vous pouviez aujourd'hui connaître sa voix. Et donc, c'est lui le Père, c'est lui l'Éternel, qui est notre Créateur. C'est devant lui que nous devons fléchir les genoux, nous prosterner, visage contre terre, le louer, l'adorer. Et c'est ce qu'il faut faire dans sa chambre. Ou si tu veux, dans une église. Mais
Surtout dans ta chambre, parce que dans une église, tu auras fait peut-être une fois dans la semaine. Mais dans ta chambre, c'est tous les jours. Tu te prosternes devant lui. Et tu l'adores. Et tu verras ce qui est Dieu. Ce qu'il fera avec toi. Et tu sauras que Dieu existe et qu'il est avec toi. Et donc, c'est lui notre Père. C'est lui notre Créateur. Il est le seul Dieu. Alors, s'il est le seul Dieu, il faut qu'on sache qu'il est notre seul Père. Et je t'ai dit la dernière fois, Dieu a dit, n'appelez pas tout le monde Père sur la terre. N'appelez pas tout le monde Père. Car vous avez tous un seul Père. C'est celui qui est dans les cieux. Donc notre Père est dans les cieux. Sur la terre, c'est peut-être ton Père qui t'a engendré, que tu peux lui faire plaisir l'appeler Père, mon Père. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais celui qui nous a tous engendrés sur cette terre, c'est notre Père qui est dans les cieux. Oui. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il nous a enseigné une seule prière. Une seule. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donc, c'est lui le seul Père que nous devons honorer. Et il nous dit de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il nous dit dans Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, verset 15, Matthieu 6, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et donc, nous tous, nous sommes pécheurs, nous avons besoin que notre Père nous pardonne, il faut donc qu'on pardonne aux autres. Mes frères, mes sœurs, c'est ça Dieu. Et donc, il nous montre qu'il est le seul Père. Nous avons tous un seul Père. Matthieu 23, verset 9. Il ne faut donc pas appeler les autres sur la terre Père, car nous avons un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et c'est lui qui est notre Père qui est aux cieux. Et c'est ça qui est très important, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père dans les cieux que par moi. Jean 15, verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Oui, nous ne pouvons rien. Il est, je suis le cep, a-t-il dit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Donc il faut être un avec lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il faut être un avec lui. Être en lui et qu'il soit en nous. Ça fait un. Celui apporte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. C'est lui dont nous avons besoin pour pouvoir être ce qu'il veut que nous soyons. Jean 15, verset 5 et Jean 14, verset 6. Nous avons besoin de lui. Et donc, c'est lui qui est notre Père. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc, c'est lui le Père qui nous a créés. Et le Père qui nous a créés, je te l'avais dit la dernière fois, eh bien, c'est un grand secret. Et c'est autour de cela que nous faisons le Dieu. Ésaïe 54, verset 5, qui est très important, parce que ça reviendra par la suite. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ah. Donc notre Créateur
qui est notre Père, est notre époux. Il est l'Éternel des armées et se nomme Dieu de toute la terre. À partir de là, eh bien, nous savons que Dieu de toute la terre est notre époux. Et donc nous sommes son épouse. Oui, nous sommes son épouse. Et il faut qu'on suive cette parole pour tout faire. Il faut faire plaisir et être fidèle à notre époux. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec la vie que nous menons sur la terre. Eh bien, il faut le suivre pour aller là où il veut. Et Deutéronome nous dit, Deutéronome 32, qui est un verset très important que je t'avais lu la dernière fois. Deutéronome 32, verset 6, nous dit, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Oui, c'est lui. C'est lui qui est notre Père, l'Éternel. C'est lui qui est notre Père. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé? Deutéronome 32, verset 6. Oui, c'est lui qui est notre Père. Il est notre Père. Et donc, il est le seul Dieu. Il est notre Père. Il est le seul Dieu. Eh bien, c'est lui notre Créateur. Et donc, à partir de là, il faut qu'on sache que c'est lui qui est saint, saint. Il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est aujourd'hui encore. Je suis. Et qui vient. Éternité qui vient. C'est lui qui est le Père éternel. Oui, il est le Père éternel. Et donc, à partir de là, s'il est le seul Père, eh bien, il est le seul roi. Et il est le seul Dieu. Mais il est qui? Eh bien, il est immortel. Il est invisible. Et c'est à lui la gloire partout. D'éternité en éternité, dans tous les siècles. 1 Timothée nous dit, nous lisons rapidement dans 1 Timothée. 1 Timothée 1 nous dit, verset 17, au roi des siècles, c'est lui le roi des siècles. Au roi des siècles. Il est le roi éternel. C'est lui qui est toujours roi. Au roi des siècles. Il est donc roi de tout temps. La parole de Dieu nous a dit d'ailleurs, je te l'avais dit la dernière fois, dans Psaume 10, verset 16, l'Éternel est Dieu, en vérité. L'Éternel, il est Dieu, il est roi, à toujours et à perpétuité. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Et l'Éternel qui est roi à toujours et à perpétuité. Jérémie 10, verset 10 nous dit, l'Éternel est Dieu en vérité. Voilà. Il est Dieu. Il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Il est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant. Il est vivant. Même s'il meurt, il va ressusciter. Et il sera toujours vivant. C'est un Dieu vivant. Et il est un roi éternel. C'est un roi éternel. Et ce roi, eh bien, 1 Timothée 1, verset 17 nous dit, 1 Timothée 1, verset 10, au roi des siècles, il est roi éternel, roi des siècles. Eh bien, immortel, il est immortel. Il peut mourir et ressusciter comme il veut. C'est à lui
la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Même si on meurt, eh bien, on sera vivant. Est-ce que tu sais ça? C'est ce qu'il nous a dit. Dans Jean 17, il faut connaître Dieu. Je te lis rapidement un verset. Dans Jean 11, verset 25, Jean 11, verset 25, un verset très, très important que nous aimons laisser tomber, mais il ne faut pas. Dans Jean 11, verset 25, nous lisons, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, il vivra. Et dans Jean 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que celui qui croit en moi verra la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu? Oui, il faut croire en lui. Et on verra la gloire de Dieu. Parce que c'est lui-même Dieu. Mes frères, mes soeurs, à partir des petits versets que je te donne, parce que je ne peux pas te donner tous les versets, mais toi-même, tu peux faire l'étude pour comprendre les corrélations. Et à partir de ces corrélations, tu es situé et tu es tranquille. Et donc, il est le seul Père et il est immortel. Invisible, c'est lui le Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Il est Dieu invisible. S'il veut, on peut le voir. S'il ne veut pas, on ne le verra pas. Il faut se rappeler que dans Jean 8, il s'est passé quelque chose dans Jean 8 que j'aimerais te dire rapidement et continuer. Dans Jean 8, lorsque Jésus a donné son nom aux Juifs, il leur a dit, je suis. Son nom pour l'éternité. Je suis. Les Juifs connaissaient ce nom, parce que ce nom a été donné dans Exode 3, verset 14-15. Et il a dit son nom pour l'éternité. Alors Jésus a dit, dans Jean 8, verset 58, avant que Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Avant que Abraham fût, je suis. Alors, les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Oui, ils ont voulu le lapider. Là-dessus, verset 59, là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc l'opération se passait dans le temple. Et les Juifs dans le temple ont pris des pierres pour le lapider dans le temple. Ce qui est une abomination d'abord. La pensée est une abomination. Mais Jésus se cacha et sortit. Il s'est caché où? Devant les Juifs. Est-ce que tu y as pensé? Il faut y penser. Eh bien, il s'est caché tout simplement parce qu'il était devenu invisible. Je te montre également un verset très important dans Luc 4. Dans Luc 4, Jésus se rendit à Nazareth et on lui a donné à lire un verset. Et il ouvre Esaïe, toujours Esaïe. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Luc 4, verset 16 à 30. Je choisis ça rapidement. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
Alors Jésus dit, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est pas possible. Oui, c'est accompli. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais dans le texte original, on a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et dans le Nouveau Testament, Jésus ne parle plus de l'Éternel. Il ne parle que du Seigneur. Ça, c'est très important. Dans tout le Nouveau Testament, tu ne trouveras nulle part où c'est écrit l'Éternel. Jamais. Tu peux trouver Dieu, tu peux trouver le Seigneur, Jésus-Christ, mais jamais l'Éternel. Et donc l'Éternel même est venu et il est le Seigneur de gloire. Et il est le Père. Parce que dans Jean 10, verset 1, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous le verrons tout à l'heure. Et donc, à partir de là, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il parle de lui-même. Alors, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Non pas qu'il s'accomplira, non, est accompli. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et là, Jésus leur dit, ils ne croient pas. Ils sont juifs, ils ne croient pas que ce qu'il vient de leur dire, c'est effectivement accompli. Que au temps de Naaman a cru à Élisée. Il est parti se baigner cette fois dans le Jourdain et la lèpre, sa lèpre était partie. Alors, c'est enlevé, Jean 4, Luc 4, verset 29-30, et c'est enlevé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Verset 30. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Est-ce que tu as lu cette partie? Mon frère, ma soeur. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Comment? Les Juifs ont voulu le jeter du sommet de la montagne en bas afin qu'il meure. Mais il est passé au milieu d'eux, il est parti. Il avait comment pour passer au milieu d'eux? Il était devenu invisible. Donc c'est lui le Dieu invisible. Il est le seul Dieu, le seul Père. Alors, nous voyons que s'il est le seul Père, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père. Voilà. Il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, Jésus-Christ et Dieu le Père sont un. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 10, verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Normalement, il devait dire, le Père et moi. Mais il a dit, moi et le Père, pour situer que c'est lui-même qui est le Père. Nous sommes un. Et Éphésiens nous dit, Éphésiens 4, nous dit, verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Éphésiens 4, verset 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. À partir de là, c'est lui le seul. Eh bien, s'il est le seul, c'est lui qui est Dieu d'éternité en éternité. C'est lui. C'est lui qui est Dieu d'éternité en éternité.
Et là, nous sommes situés, en lisant rapidement, Psaume 90. Dans Psaume 90, la parole de Dieu nous dit dans le verset 1 et 2, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. D'éternité en éternité. Et donc, c'est lui qui est le Père de gloire. Que je t'avais lu la dernière fois, dans Éphésiens 1, verset 17. Il est le Père de gloire. Et Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8. Et c'est lui également qui est l'Esprit de gloire. 1 Pierre 4, verset 14. À partir de là, tu comprends que le Seigneur, Jésus-Christ, est saint, saint, saint. C'est lui le Père saint. C'est lui le Fils saint, Jésus-Christ saint. C'est lui l'Esprit saint. Et le saint, il est le juste. Jean 17, verset 25, il est le Père juste. Et 1 Jean 2, verset 1, Jésus-Christ, notre avocat, il est le juste. Et s'il est le juste et qu'il est l'Esprit, Dieu est Esprit, Jésus-Christ c'est Dieu, l'Esprit aussi est juste. À partir de là, nous savons très bien que si nous le suivons, eh bien, nous irons dans la vie éternelle. Alors, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse pour savoir ce qu'il faut faire. Car c'est lui le Père des Lumières. C'est lui le Père des Lumières qui ne change pas. Eh bien, Malachie 3, verset 6 nous dit, je suis l'Éternel. C'est lui-même qui parle. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Donc, il est l'Éternel. Il ne change pas. Alors, Jacques 1, verset 17 nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est le Père dit, il n'y a ni ombre de changement, il y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Il est l'Éternel, il ne change pas. Ah, c'est lui, il ne change pas, oui. S'il ne change pas, eh bien, il est le même. Oui, il est le même. C'est lui le Père des miséricordes. Il est le Père des miséricordes. C'est très important. Alors, nous lisons un verset très important. 2 Corinthiens 1. Un verset très important. Afin que nous soyons complètement situés. 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et Dieu de toute consolation. Donc c'est lui le Père des miséricordes, c'est lui le Père des miséricordes, puisque Dieu le Père, c'est lui-même qui est Dieu le Père. Jean 10, verset 30. Il ne faut jamais oublier cela. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et donc, s'il est le Père des Lumières, et il ne change pas, il n'y a pas de variation en lui. Donc c'est lui l'Éternel. Je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Eh bien, il est le même. Oui, il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Oui. La parole de Dieu nous a dit, dans Apocalypse 4, verset 8, c'est les séraphins criaient, c'est est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui qui est
L'alpha et l'oméga. Oui, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Mais c'est pas possible. Oui, c'est lui. Le tout, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, c'est l'alpha et l'oméga. Apocalypse. Nous lisons cela dans Apocalypse. Je te demande un verset dans Apocalypse. Apocalypse 1, verset 8. Nous dit Apocalypse 1, verset 8. Un verset très important qu'il ne faut pas oublier. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Donc c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. C'est lui l'alpha et l'oméga. Et l'alpha et l'oméga, donc c'est lui qui est le Père éternel. Oui, c'est lui qui est le Père éternel. C'est lui qui est le Père de lui. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. C'est ce qu'on vient de lire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le même. Il ne change pas. S'il ne change pas, donc, la parole de Dieu nous dit quelque part dans Jude 25, parce que Jude n'a pas de chapitre. Dans Jude 25, à Dieu seul, notre Sauveur, Jésus-Christ est notre Sauveur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est ce que tu retrouves dans Luc 2, verset 11. Il est notre Sauveur, le Christ, le Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps. Avant tous les temps. Donc, était. C'est lui qui était. Et maintenant, qui est, je suis. Et dans tous les siècles qui viennent. Et donc, c'est lui le seul Dieu, oui. À Dieu seul, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, à partir de là, nous comprenons que tout lui est possible. Oui, tout lui est possible. Tout lui est possible. Alors, je te montre un verset très important. Tout lui est possible, oui, tout lui est possible. Dans Jean 19, Matthieu 19, pardon. Matthieu 19, afin qu'on sache que Dieu de gloire nous aime tellement qu'il nous faut seulement le suivre. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Pour le calmer. Oui, il veut nous calmer. Mais à Dieu, tout est possible. Et il nous dit dans Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien ne lui est impossible. Et il faut qu'on sache cela. Rien ne lui est impossible. Et si rien ne lui est impossible, donc, c'est lui, le Dieu de gloire. Oui, c'est lui. Rien ne lui est impossible. Donc, à partir de là, nous devons comprendre que si rien ne lui est impossible, donc tout lui est possible. À partir de là, nous faisons très attention pour savoir que il est le même. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est lui. Je suis, que je t'avais dit précédemment, dans Exode 3, verset 14-15, et dans Jean 8, verset 58. Et je t'avais dit la dernière fois que lorsque les gens étaient venus l'attraper pour l'arrêter à Gethsemane, lorsqu'il a dit je suis, tous sont tombés par terre. Jean 18, verset 4 à 7.
Et donc, à partir de là, il faut savoir que Jésus-Christ est le même, il ne change pas. Et aujourd'hui, il faut qu'on voit cela et nous situer exactement. Car c'est lui le Père Céleste. Je te l'avais dit précédemment. Et étant le Père Céleste, il faut qu'on le suive. Il est le même, il ne change pas. Alors, s'il est le même, il ne change pas. Somme nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Somme, et c'est tellement important, Somme 102. Somme 102. Dans le Somme 102, verset 28, la parole de Dieu nous dit, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Donc Jésus-Christ est le même, ses années ne finissent point. Somme 102, verset 28. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finissent point. Mes frères, mes sœurs. Alors, Ésaïe nous dit, Ésaïe 41, verset 4. Je te montre un verset tellement important. Ésaïe 41, verset 4 nous dit un verset tellement important. Moi, l'Éternel, je suis le premier et le même jusqu'au dernier âge. C'est lui-même qui parle. Moi, l'Éternel, je suis le premier et le même jusqu'au dernier âge. Donc, il est le même, oui, il est le même. Il est le même, il ne change pas. Il est le même. Et il nous montre dans Ésaïe 46, verset 4. Ésaïe 46, il est le même. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. C'est ça sa volonté. Il est venu pour nous sauver, nous soutenir, nous conduire, à nous de le suivre. Il faut qu'on le suive. On ne marchera jamais dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, s'il est le même, alors là, donc c'est lui le premier et le dernier. Oui, c'est lui le premier et le dernier. C'est lui le premier et le dernier. Alors, Ésaïe 48, verset 12 nous dit, Ésaïe 48, verset 12, écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé, c'est moi. Moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Et je suis le premier et le dernier. Le premier est le même. Jusqu'au dernier temps. Il est le premier et le dernier. Oui, c'est lui l'alpha et l'oméga. Le premier et le premier et le dernier. C'est ça. Apocalypse 22, verset 13 nous dit, Apocalypse 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il y en a tellement d'autres. On peut lire également Apocalypse 21, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il y a plein de choses. C'est lui. Il ne change pas. C'est lui le même. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il ne change pas. Alors, Romains 10. Romains nous donne un verset terrible. Romains 10, verset 12 nous dit un verset terrible. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, il faut qu'on sache qu'il est le même Seigneur. On a tous un même Seigneur. Il ne change pas. Un même Seigneur, oui, il est le même Seigneur. Alors, nous lisons rapidement dans 1 Corinthiens 12. Et nous allons à la fin rapidement. 1 Corinthiens 12, verset 6 nous dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Seigneur qui opère tout et en tous. Le même Seigneur qui opère tout et en tous. Ah bon? S'il y a le même Seigneur qui opère tout et en tous, eh bien, c'est le même Père, Dieu le Père, par qui nous sommes et pour qui. Par qui nous sommes et le même Seigneur par qui. 1 Corinthiens 6, verset. Par qui? Un même Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et donc, à partir de là, nous comprenons que 1 Corinthiens 12, verset 6 nous dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Seigneur qui opère tout et en tous. C'est lui le même Seigneur qui opère tout et en tous, oui. Mais la parole de Dieu ne nous avait-il pas dit dans 1 Corinthiens 15, verset 27, 28, 1 Corinthiens 15, verset 27, 28, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Donc le Fils doit être soumis à Dieu. Donc Dieu est différent du Fils. Mais cette partie prête énormément à confusion. Parce que c'est la partie la plus difficile de la Bible. Et aujourd'hui, nous aurons la chance de développer cela rapidement. Car la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 3, verset 11, un verset très important et nous allons rapidement à la fin. Dans Colossiens 3, verset 11, mais Christ est tout et en tous. On nous a dit Dieu est tout en tous. Ici maintenant on nous dit Christ est tout et en tous. Donc c'est Dieu est le Christ. Oui, Dieu est le Christ. Et c'est pour cela que nous avons, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui est tout et en tous. Et ce même Dieu est le Christ. Et donc, Hébreu nous dit, Hébreu 13, verset 8. Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est lui le Dieu éternel. Jésus-Christ, Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, il ne change pas. Il est le premier et le même. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. C'est lui partout. C'est lui. Jésus-Christ est le même hier, avant la fondation du monde. Aujourd'hui est, je suis
et éternellement qui vient. C'est tout. Il est le Père éternel, d'éternité en éternité. Il est Dieu. Il n'y a rien d'autre pour le changer. Alors, nous sommes complètement réveillés et nous savons que il est un avec le Père. Oui, il est un avec le Père. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. S'il est un avec le Père, eh bien, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est Jésus qui nous parle ainsi. Dans Jean 8, verset 19 et dans Jean 14, verset 7 à 11. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, Esprit de gloire, nous te louons. Tu es l'Esprit juste, nous t'adorons. Enseigne-nous, manifeste la puissance de notre Dieu de gloire, Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ de Nazareth qui s'est sacrifié pour nous, qu'on a giflé, qu'on a craché sur lui. On l'a frappé 40 coups moins un. Il a accepté de faire ça là pour nous. Saint-Esprit, manifeste sa gloire à nous. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My trust is in you. My miracle walking God. My trust is in you.